Salut tous amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Comme promis, je vais vous présenter la machine à café Secotech. Dans la précédente vidéo, je vous avais fait un petit unboxing, c'est-à-dire que je vous l'avais déballé en direct et je vous avais présenté quelques caractéristiques de cette machine à café. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un café, on va tester les températures, etc. Let's go, c'est parti. Bien alors, pour vous rappeler, voilà comment elle se présente. Vous avez un écran tactile, donc ça je vais vous le présenter. Vous avez la trappe à café, voilà. Comment ça se présente. Vous avez 5 moutures différentes. Donc certaines vidéos sur YouTube disent qu'il n'y en a que 3. 1, 2, 3, c'est faux. Entre chaque petit schéma, dessin, vous avez une graduation en plus. Donc on en a 5 au total. 1, 2, 3, 4, 5. Donc voilà pour ce qui est de cela. Pour régler votre grain, ne le faites jamais quand votre machine est arrêtée. Réglez votre grain quand votre moteur, quand votre broyeur se met en route. C'est très important pour éviter de l'abîmer. Donc ensuite, on a, je vous le rappelle, le petit joint qui fait étanchéité pour bien garder les grains à l'abri du coup de l'air et de l'humidité. Ensuite, du coup, donc celle-ci, elle est couleur un petit peu rose or, un peu, vous voyez, ils la font en noir, en blanc et en argent. Ensuite, du coup, on a où sort le café. Donc, on peut le monter si vous voulez mettre une grande tasse, le baisser si vous voulez mettre une petite tasse. Ici, on vient retirer pour nettoyer. Donc, pour nettoyer, je vais vous faire une vidéo complète sur le nettoyage de la machine à café. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper la vidéo si ça vous intéresse. Donc, on le reclipse et voilà. Il n'y a rien de plus simple. Ensuite, vous avez une grille en acier. Et il y a plein de capteurs sur cette cafetière en fait. Donc dès qu'on va venir retirer quelque chose, vous voyez, bac à marc de café, il va nous dire qu'il est manquant. Donc le bac de marc à café, donc j'ai laissé ça à l'exprès parce que je vais tourner la vidéo du nettoyage tout de suite après. Donc ici, notre marc de café vient se déposer dans ce petit bac. Et ensuite, vous avez l'eau en fait qui coule parce que à chaque fois que vous allez faire un café, la machine va faire un rinçage pour éviter que votre eau ait encore un petit peu des cafés précédents. Donc ça se met comme ça. Et là, pareil, vous avez une récupération d'eau. Donc tout part là-bas. Hein. Regardez, si je penche, il y a tout qui arrive. Voilà. Donc là, ça rejoint. Ici, pareil, on a un petit capteur. Si vous ne le mettez pas sur l'écran, ça vous dit qu'il manque 7 pièces. Il y a vraiment des capteurs partout, tout est aimanté, vous risquez pas de le perdre. Ici on a un petit flotteur quand c'est trop plein, ça vous le dit, mais même quand c'est trop plein, la machine à café va vous mettre un message. C'est-à-dire que quand j'aurai trop de marc à café, ça va me dire vider bac de marc à café. Donc là je vais le remettre et le message va partir automatiquement, c'est très rapide. Hein. Donc ici on a la trappe pour venir nettoyer l'infuseur. Donc l'infuseur, donc là pareil vous voyez, je vais venir enlever la trappe et on a le message qui s'affiche, fermez la porte. Tant qu'il y a ce message, vous ne pouvez pas faire votre café. Et ici, ça va être pour nettoyer. Donc je vais juste vous montrer comment ça s'enlève. Vous avez une gâchette, vous appuyez dessus et vous retirez le thermobloc. Le thermobloc, c'est cette partie en fait où il y a tout le café donc moulu qui vient ici. On a ce piston qui vient compresser et envoyer l'eau en même temps. Et voilà comment ça se présente à l'intérieur. Donc très bonne qualité honnêtement. Donc ça je recommande de le laver une fois par semaine environ. Après vous pouvez le laver tous les jours. Il suffit de le rincer et par exemple avec une ancienne brosse à dents ou une brosse à dents dédiée pour ça, venir frotter un petit peu dans tout ce qui est un peu plus compliqué. Mais tout ça je vous le présenterai dans une vidéo. Donc là par exemple si vous nettoyez ça et vous oubliez de le remettre parce que vous le laissez sécher, le lendemain vous y pensez plus, alors vous avez remis la porte. Donc là je vais vous montrer, on remet la porte sans l'infuseur et ça nous dit unité d'infusion manquante. Donc il va venir falloir le remettre pour que le message s'enlève. Alors je vous rappelle que sur Secotech vous avez un code promo BVE10 sur tout
tout le site Secotech. Donc ce code promo va venir en fait vous donner une réduction lors de votre commande. Donc Secotech, ils font pas que des machines à café, ils font aussi des nettoyeurs haute pression. Je vous en ai déjà présenté un dans une vidéo précédente. Ils font également des trottinettes électriques. Je vous en ai présenté une dans une vidéo précédente. Mais vous avez aussi des fours, des friteuses, des plaques à induction, des sèche-cheveux. Vous avez vraiment une très large gamme de produits. Vous avez des robots tondeuses, vous avez des aspirateurs robots, vous avez vraiment une grande gamme de produits et vraiment pas cher. Donc cette machine là est à 299 € avec le code promo, ça vous enlève encore, donc vous l'avez encore moins cher. Et si vous la prenez en finition argentée, elle est, il me semble, à 249 €. Je vous mets le lien en description si vous voulez aller y jeter un petit coup d'œil. Donc cette machine à café, elle a un moulin en fait pour venir broyer le grain du coup en acier. Donc il y en a que c'est en céramique, d'autres c'est en acier. Ici vous avez un repose-tasse qui chauffe. Donc là si je touche c'est chaud. Alors j'ai pas de thermomètre pour vous dire la température. On peut y laisser la main. Et donc là moi en général je pose ma tasse ici et elle est pas chaude mais tiède. Ensuite cette machine à café, elle a énormément de boissons de disponibles. Vous avez l'expresso, le cappuccino. Donc ça c'est pour le cappuccino. Vous venez mettre votre lait à l'intérieur. Ça marche super bien. Honnêtement je m'en sers tous les matins. Donc vous venez le placer dans l'emplacement prévu. Vous venez brancher ce tuyau ici. Vous appuyez sur cappuccino. Ça vient pomper le lait, ça chauffe le lait et ensuite ça descend dans votre tasse et ça injecte également le café. Si vous voulez une vidéo spécialisée sur comment faire un cappuccino, dites-le moi en commentaire, ça pourrait être intéressant. Donc cappuccino, ristretto, lungo, café au lait, latte macchiato, café thermo, donc ça se peut faire une grosse quantité de café, flat white, café irlandais, crémae, affogato, café viennois, chocolat au lait. Vous avez le mochaccino, le bonbon. Alors ça c'est un nouveau parce qu'elle s'est mise à jour la semaine dernière. Vous pouvez la mettre à jour, je vais vous montrer. Donc on a le bonbon. Alors je sais pas du tout ce que c'est. Il vous faut 20 ml de lait concentré apparemment. Voilà, vous avez le Cherry Lady, donc là c'est pareil, il vous faut de la glace pilée, 40 ml de sirop de fraise, feuilles de menthe et 8 tranches de fraises. Voilà, c'est vraiment une machine extra complète. Vous avez café au chocolat blanc, alors ça y était pas non plus la semaine dernière. Expresso à la vanille, ça y était pas non plus. Alors là, il y a plein de boissons qui se sont rajoutées depuis la mise à jour. Vous avez le banana split, le White Lady, americano glacé, expresso glacé, cappuccino glacé, etc., etc. On va regarder ensemble combien on a de boissons. Donc il suffit du coup d'aller dans la tasse. Donc là c'est dans les paramètres. Moi par exemple pour un expresso, j'avais paramétré à 9 grammes de café. Donc c'est à mon goût. 60 ml d'eau à 90 degrés. Vous faites par exemple une tasse, vous appuyez sur Start et ça vient vous remplir votre tasse. 60 ml, je vais vous montrer après, ça correspond pile à la tasse. Si vous voulez moins de 60 ml ou avoir une tasse beaucoup plus grande, vous appuyez sur 60 ml et vous réglez le nombre de millilitres d'eau que vous voulez dans votre café. Donc si vous avez une tasse qui fait 140 ml, vous mettez 140 ml. Si vous avez une tasse qui fait 80 ml, vous réglez sur 80. Voilà. Donc moi c'était 70 pour cette petite tasse. Pareil au niveau de la température, vous pouvez monter jusqu'à 95 degrés et vous pouvez la régler jusqu'à 75 degrés. 90 degrés c'est le bon réglage pour moi je trouve. Et là l'intensité de votre café, donc plus vous allez l'augmenter, plus votre café va être corsé et plus vous allez le diminuer, plus votre café sera doux. Donc moi je trouvais que 9 c'est à peu près bien. Pour mes goûts personnels, ensuite, entre 8 et 9, je trouve que c'est pas mal. Après, voilà, il faut à peu près une semaine pour bien avoir le réglage de son café pour soi. Donc, si vous voulez 2 tasses, vous appuyez sur 2 tasses. Hein. Donc là, on a 1, 2, 3, 4 cafés, on a 4 boissons, ça en fait 8. Et là, on a 10 de personnalisables, les autres ne sont pas personnalisables du coup. Voilà, vous pouvez avoir uniquement de l'eau. Alors si vous voulez uniquement de l'eau, elle va pas venir pomper de l'eau qui passe dans les tuyaux du café. Il y a un conduit spécial qui part dans l'eau qui se trouve ici. Donc là par exemple si j'enlève mon bloc d'eau, ça me marque
pas d'eau, c'est normal parce que j'ai enlevé mon bac d'eau. Donc un tuyau qui part du bac à eau, qui rejoint directement là, au moins vous avez de l'eau chaude et sans résidus de café à l'intérieur. Ici pareil, quand vous avez plus de café en grains, je vous l'ai pas dit, mais ça me semble logique que ça vient vous mettre à l'écran, il faut rajouter des grains de café. Si vous voulez du lait, pareil, vous mettez votre lait dans ce récipient, vous le branchez ici, vous pouvez le laisser par exemple ici, vous n'êtes pas obligé de le mettre sur le socle, et vous venez le brancher, et ça vous sort du lait chaud et du lait moussé. Hein. Ensuite, au niveau du coup de la présentation de l'écran, on continue. La Wi-Fi pour connecter votre téléphone, ça je vous ferai une vidéo pareil spécialisée, sinon cette vidéo sera beaucoup trop longue. Vous pouvez via votre téléphone directement lancer un café par exemple de votre lit. Il faut bien penser à mettre la tasse, mais de votre lit le matin, vous pouvez lancer votre café, vous arrivez, votre café est fait. Donc vous pouvez la clarifier, ça va venir rincer en fait les conduits, ça va venir la nettoyer. Vous avez une minuterie si par exemple vous voulez qu'elle s'arrête dans 20 heures, votre machine à café, vous la réglez sur 20 heures et dans 20 heures elle va s'arrêter automatiquement. Par exemple si vous partez en vacances et vous avez peur d'oublier de l'éteindre, vous la réglez, tac, et elle s'éteindra automatiquement, vous n'aurez pas de souci à se faire. Avant chaque arrêt de la machine, elle s'auto-nettoie pour éviter que ça sèche dans les conduits. Ensuite, au niveau de l'écran, on a le support, ça c'est si vous voulez contacter parce que vous avez un problème. Le détartrage, de toute façon, le détartrage, ça vient vous dire quand est-ce qu'il faut détartrer votre machine. En général, c'est au niveau de 140 expresso. Et la compteur, vous allez pouvoir voir combien vous avez fait de boissons. Donc depuis que j'ai la machine, j'ai fait 58 expresso et 9 cappuccino, voilà. Parce que je pense que ça s'était remis à jour, parce que cappuccino, la dernière fois, j'en étais à 23. Donc vu qu'on a fait une mise à jour, peut-être que ça avait réinitialisé ses paramètres, je ne sais pas. Donc là ensuite, j'ai rien fait d'autre, et là vous avez toutes les boissons. Donc on va peut-être pouvoir les compter 4 fois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on a, donc voilà, on a 7 fois, on a 4 boissons sur 7 onglets, donc on a 28 boissons que la machine peut faire. C'est énorme pour une machine à moins de 300 €, même les DeLonghi, je suis pas sûr qu'elle le fasse. Donc là aussi, c'est au niveau des compteurs. Ensuite, si vous voulez le son, dès que vous allez appuyer sur quelque part, on a un petit bruit qui retentit. Moi honnêtement, je l'avais désactivé parce que c'était assez pénible. Luminosité, alors ça c'est pareil, il y a plein de machines, vous pouvez pas les paramétrer comme celle-ci. Vous pouvez la mettre au minimum ou au maximum. Moi je la mets tout le temps au maximum. Vous pouvez la mettre à jour. Donc là il vous faudra par contre la Wi-Fi, donc vous pouvez la connecter, faire un partage de connexion avec votre téléphone. Et vous avez la langue pour paramétrer vos langues. Il y a pas mal de langues honnêtement. Voilà. Bon, moi du coup j'avais mis français. Ensuite, pour finir cette vidéo, je vais vous montrer. Donc là, on fait accueil. On va lancer un café. Donc, moi, je vais directement du coup dans mes réglages. Donc là, de la désactiver, vous appuyez longtemps et ça l'éteint. Sinon, vous avez le bouton sur le côté ici. Je vous avais présenté dans la vidéo précédente que vous avez en description si ça vous intéresse. Donc moi, je viens ici parce qu'en fait, si je fais expresso dans cet écran-ci, si j'appuie dessus, il est mal paramétré. Donc là, par exemple, on a 10 grammes de café pour 45 ml d'eau et à 90 degrés. Donc ça, c'est les paramétrages d'usine. Moi, je l'ai paramétré à mon goût. Donc expresso, 9 grammes, 70 ml, 90 degrés. Je viens placer ma tasse ici. J'appuie sur 1 et je lance mon café. Voilà comment ça se présente. Et là, le café va couler. Et on a deux petites LED qui viennent éclairer le café. Donc si j'éteins par exemple, vous voyez ce que ça donne. Le café est éclairé. Donc ça, c'est pratique le matin ou le soir. Et voilà, vous avez votre café à 70 ml. Pile poil.
J'en mettrai 75, ça serait un peu plus haut, hein. Donc voilà pour cette vidéo sur cette machine à café Secotech. Donc dites-moi en commentaire si vous voulez plus d'informations concernant par exemple une boisson, concernant le fonctionnement, la consommation. Donc tout ça je l'ai pas, la consommation. Je sais que c'est un thermobloc, c'est-à-dire ça va être un système en acier qui vient chauffer l'eau rapidement et qui la garde bien chaude pendant longtemps pour éviter que ça tourne en permanence. Parce que quand vous avez une machine à café à grains, c'est pas comme une machine par exemple Senseo ou autre, que vous appuyez sur votre café et elle s'éteint. Non, celle-ci reste tout le temps en veille, c'est-à-dire que tout le temps, votre eau sera chauffée par la machine. Donc, dès que vous allez appuyer, vous aurez de l'eau chaude. Il ne faut pas attendre que l'eau chauffe, comme une machine à dosette ou à capsule par exemple. Celle-ci va vraiment tout le temps chauffer votre eau, garder l'eau en permanence à 90 degrés. C'est pour ça que quand vous partez en vacances, c'est inutile de la laisser allumer. Si vous partez une semaine ou 15 jours, je recommande de l'éteindre pour éviter une consommation inutile de la machine à café. Bien alors, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Si vous avez des recommandations ou si vous avez déjà commandé cette machine à café, dites-le moi également en commentaire. Et ce qui serait intéressant, c'est que si vous avez des machines à café Philips ou des Longi, dites-le moi en commentaire ce que vous en pensez. Et ce que surtout vous pensez des fonctionnalités de celle-ci. Parce que sur le marché, elle est vraiment pas chère, 299 €. Quand on voit que des DeLonghi montent à plus de 500, 600, 1000 €. Pour un café, quand on est amateur de café, je trouve que celle-ci fait très bien le travail. Les amis, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!